وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Le chapitre péché du ventre, معاصي البطن. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. La parole de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rapportée par al-Bayhaqi, qui signifie toute chair qui a poussé dans l'interdit, le feu est prioritaire, mérite d'être jeté par le feu, dans le feu de l'enfer. Tout corps, toute chair qui a pris forme, qui a grandi par le haram, mérite d'être jeté dans le feu de Jahannam. إذن احرص على أن لا تأكل حراما. Prends soin de ton ventre, ne fais pas rentrer du haram à ton ventre. كان بعضهم إن لم يجد الحلال استف التراب. Certains parmi les saints, parmi eux, on parle de Muawiyah ibn al-Aswad, on parle de Ali, fils de Al-Fudayl ibn Iyad, et d'autres. S'il ne trouve pas le halal, il prend la terre et il ne mange pas le haram. Il ne mange pas, il ne tende pas la main pour le haram, ni voler, ni voler, ni riba, ni usurpation, ni ruse. لا يأخذ مال الغير لا بالسرقة ولا بالغصب ولا بالاحتيال ولا بالغش ولا بالغش. Alors voilà, s'il ne trouve pas le halal, alors il prend la terre, il met la terre dans la bouche et il ne mange pas le haram. وبعض الأنبياء كانوا لا يأكلون إلا من عمل يديهم. Certains anbiya, certains messagers, ils ne mangeaient que ce qu'ils gagnaient par leurs propres mains. Comme Daoud alayhi salam, كان يأكل من عمل يديه. سيدنا زكريا كان نجارا. سيدنا محمد عمل التجارة. سيدنا إدريس كان يخيط. Alors il y a un prophète qui était menuisier, il y a un prophète qui travaillait dans la couture, il y a des prophètes qui faisaient le commerce. Sayyidina Muhammad a fait le commerce, sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est une chose importante que, voilà, je surveille d'où je mange, d'où je vis, et je ne tende pas la main vers quelque chose qui est illicite. هذا الدرهم هذا الدينار انظر من أين تأخذه ولو صليت بالصف الأخير. Observe bien d'où tu prends ton dirham, d'où tu prends ton dinar, même si tu pries derrière. Parce qu'il y a des gens qui cherchent à prier dans le premier rang. Oui, c'est bien le fait de prier au premier rang et de faire l'adhan. ورد في فضلهما ورد في فضل الأذان والصلاة في الصف الأول. ولكن قبل هذا المطلوب أن تراعي أن لا يدخل إلى بطنك حراما، لأنك لو صليت بالصف الأول إذا كان في بطنك الحرام ما لك ثواب. Alors, il y a un mérite dans le fait de faire le adhan, il y a un mérite dans le fait de prier au premier rang, et je viens tôt pour avoir une place dans le premier rang. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول من فضيلة ولم يجدوا إلا أن يستهموا على ذلك لاستهموا. S'ils savaient qu'est-ce qu'il y a comme mérite et ils ne trouvent comme solution que le fait de faire un tirage, il allait faire un tirage pour avoir une place dans le premier rang ou pour faire le adhan. Mais supposons tu as fait ça, et si tu n'as pas consommé le halal et dans le ventre il y a le haram, tu n'as pas de récompense. Alors la priorité c'est le fait de consommer le halal, même si tu pries derrière. الأولوية أن تأكل الحلال ولو صليت بالصف الأخير. انظر كسرة الخبز من أين تأكلها وما عليك أن تصلي في الصف الأخير. أما بتصلي بالصف الأول وأنت لا تأكل من حلال، ليه عم تعب؟ ليش يعني؟ pourquoi صليت صف الأول وكذا. Il faut observer d'où on mange, d'où on prend notre argent. إذا كان خير ما يأكل الإنسان من عمل يديه، la meilleure bien c'est ce que tu gagnes par tes propres mains. وفي الحديث: لا يأتي أحدكم الجبل فيأتي بحزمة من حطب على عاتقه فيبيعها فيستغني بها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. Si tu vas vers la montagne et tu prends la corde avec toi et tu prends un peu de bois, tu les portes sur ton épaule, par la suite tu descends, tu vas la vendre. Parce qu'à l'époque c'était par ça qu'on cuisine et par ça qu'on fait du pain. Il n'y avait pas ni du gaz, ni l'électricité pour
cuisiner et faire du pain. C'est avec le bois. Alors, si tu vends et tu gagnes ta vie avec ça, jusqu'à maintenant en Afrique, il y a beaucoup de gens qui ramassent le bois, ils vendent le bois et par la suite, ils achètent quelque chose pour manger. Et Sayyidina Muhammad a dit, si tu fais ça, c'est mieux que le fait d'aller demander aux gens que, voilà, donne-moi 1 franc ou donne-moi 2 francs. Le fait d'aller vers la montagne, prends un peu de bois et tu les vends, c'est mieux que le fait d'aller dire aux gens, tu as 1 franc, tu as 2 francs, tu as 50 centimes, tu as quelque chose à me donner pour manger. Et qu'est-ce qui t'empêche de travailler? Qu'est-ce qui t'empêche de travailler? Qu'est-ce qui t'empêche de faire même transporter les choses? Transporte les choses, je transporte. Tu as besoin je ramène ça chez toi à la maison. Sayyidina Ali, il a transporté une fois pour une femme juive 20 seaux d'eau ou 20 et il a eu quelques poignées de dattes et il a amené ça à Sayyidina Muhammad et il a mangé avec lui. إذن سيدنا علي بن أبي طالب هذا الصحابي الجليل نقل ماء عند امرأة يهودية نقل لها الماء من موضع إلى موضع سواء على أجرة معينة بضعة حفنة أو حفنتين أو من تمر ثم أتى بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأكل معه وهذا علي بن أبي طالب واشتغل أجيرا لينقل الماء من موضع إلى موضع ليس عيبا. C'est pas la honte, le fait de travailler et je transporte. La honte, c'est le fait de faire la mendicité tout en étant capable de travailler. ليس عيبا أن تعمل إنما العيب أن تطلب من الناس المال وأنت قادر على العمل. أما لو لم يكن الإنسان قادرا إنما هو معاق أو فقير ولا يجد عمل يبقى أنه ومن يستعفف خير له ولكن لو سأل قال تعالى وأما السائل فلا تنهر. Dans le cas où la personne et il a cherché, il n'a pas trouvé. Et il cherche toute la journée pour trouver du travail, il n'a pas trouvé. Ou il n'arrive pas à travailler. Alors là, s'il demande aux gens, c'est pas la honte, mais ça reste toujours mieux de ne pas demander et de chercher une solution. Même, je mange ce que les gens ont jeté comme pain. Il y a certaines boulangerie, à la fin de la journée, ils délaissent certaines choses. Il y a certains magasins, à la fin de la journée, ils jettent certaines choses. Alors la personne, il vient et il mange de ce qui est solvable à manger. C'est pas la honte. سيدنا أويس القرني كان يلتقط حتى ما يرميه الناس من ثوب أو كذا فينظفه ثم يلبسه ويلتقط النوى البزر التمر فيبيعه لأنه كان يعلف به الإبل ثم بهذا النوى يشتري شيئا أو يشتغل في أجير بستان. أويس القرني سيد التابعين, le grand maître de tabi'in, il ramassait les noix des dattes parce que à un certain moment on donnait pour les chameaux pour manger. Il ramassait ça puis après il vendait contre quelques sous ou il trouvait des fois des gens ont jeté certains tissus, ils les prennent et ils les lavent et ils cherchent à faire quelque chose pour lui comme habit. Voilà. À la fin, la personne ne vole pas, ne prend pas les biens des autres, ne met pas ses besoins sur le dos des gens. Là, il ne demande pas aux gens en insistant pour avoir leur argent, mais plutôt il pratique la vertu. Il pratique la vertu et il ne demande rien de la part des gens. Et tu fais pression sur eux et ils n'acceptent pas, ils ne veulent pas vivre sur cette manière-là, mais plutôt ils s'appuient à eux-mêmes. فأما ما بالك أن يكون الإنسان أنه لا ما عم يطلب بيسرق بيمد إيده بيأخذ شيء ليس له. Alors si la personne là c'est pas une question de عفة mais plutôt il tend la main pour manger le haram. يا مسكين وين رايح؟ إذا هذا الحرام الذي تأكله نبت جسمك منه هذا الجسم يستحق نار جهنم. Si tu tends la main et tu manges ce qui est haram, tu voles ou tu prends par force ou tu prends le bien d'autrui. في ناس أرضك أنت بيجي بفلحه وبزرع يا عمي هيدي الأرض منها لك كيف عم تيجي ما عنده ما بيفكر ما فرق معه. كيف هذا الأمر؟ comment ça se fait؟ بعض الناس تحسن إليه مثل
quelqu'un قال له والله ما عندي عيلة وعندي كذا وما في شغل والآخر عنده أراضي, l'autre il a beaucoup des terrains. Alors il lui a prêté le terrain gratuit. C'est-à-dire, voilà, il lui a donné, supposons, un bout de terrain de 10 000 mètres, 1 hectare, tu peux travailler dedans. Et il n'a pas demandé un salaire par année. Et au bout de 10 ans, il lui dit, maintenant je vais retourner le terrain. Il m'a dit, tu me payes de l'argent. Quoi? شو؟ ايش؟ قال له خلو, بدك تعطيني خلو. أنا أعطيتك الأرض تشتغل فيها مجانا حتى تعيش عائلتك, الآن تطلب مني المال لتخرج. يا عيب الشوم عليك, أي حقير هذا, أي فاسق هذا, أي فاسق هذا. أحسن إليك تقول له ما بخرج حتى أعطيك, حتى تعطيني المال, بس حتى تشوفوا بعض الناس كيف تحسن إليهم وكيف يتعاطون, لأنهم هؤلاء بعض الأحيان لا يعرف دين الله ولا يعرف حلال ولا يعرف حرام, لا يعرف. Na'oudhu billah min sou'il hal, que Allah nous préserve d'être comme des gens comme ça qui ne connaissent pas le halal, ils veulent à tout bord prendre l'argent de tout bord. هذا اللي بيطلب الخلو هذا مجرم, c'est lui qui demande de l'argent pour sortir une fois qu'il a habité dans une maison, il a travaillé dans un magasin, mais qui a été loué. Et après, le propriétaire dit maintenant, le contrat est terminé, je reprends ma maison, je reprends mon magasin. L'autre, il dit non, tu vas me payer de l'argent dans nos pays, parce qu'ils disent la loi. La loi de qui? La loi que les Français, ils ont laissée chez nous. Ce n'est pas une loi de l'islam, c'est une loi de Tarout. Tarout, c'est قانون الطواغيت. تعطيني تقول لي ما بطلع بخرج بيت, بدك تعطيني مال, ما بخرج من الدكان. ليش؟ أنت استأجرته 5 سنوات, انتهى العقد, الآن تخرج. هذا ديننا, دين الإسلام. نحن عم نحكي بالقانون. شو بتحكي بالقانون؟ شو عم تحكي بالقانون؟ أي قانون هذا؟ أي قانون؟ ما بتخاف رب العالمين أنت؟ أي قانون؟ الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتبع النبي محمد, بتقول لي أنت قانون تاع شيراك ولا ميتيران؟ Allah nous a ordonné de maintenir ce que Sayyidina Muhammad nous a enseigné. Et la personne, il a loué un appartement, un magasin pour 5 ans ou 10 ans, et après il refuse de sortir en disant la loi. Quelle loi? C'est une loi que les Français ils nous ont ramenée en Tunisie, en Algérie, au Liban, au Maroc. À tel point que les gens, ils ne veulent pas louer. Pourquoi? Parce qu'il dit, il ne va pas sortir après. Je ne loue pas, je laisse comme ça. Ce qui fait qu'après, pour louer, ça devient trop cher ou ils font un autre système que location. Bref, on dit à ces gens-là, craignez Dieu et pratiquez ce qui est dans l'islam. Où j'y vais? Où j'y vais? Je dors dans les rues? Non, prends une tente. Il y a des places dans les forêts, dans les montagnes, à côté du plage. Voilà, tu prends, tu prêtes, tu mets une tente. Bon, ici à Lausanne, il y a des lois, mais encore des lois laïques. Mais dans nos pays, habitent dans une tente. Voilà, il y a certains compagnons avaient des tentes. Alors, les Arabes, ils ont vécu des siècles dans les tentes. العرب كان بالجزيرة العربية عاشوا مئات السنين بالخيام. Ils ne construisaient pas des maisons, mais plutôt dans des tentes. يقول, est-ce que la consommation de riba fait partie des péchés? Mais bien sûr. لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. Alors le fait de consommer riba, c'est quelque chose de grave. Riba, on a parlé de ça, je pense, la leçon précédente, et que il y a le plus dur ou le pire des ribas, c'est le fait de prêter avec un surplus. Je te prête 10 000, tu me rembourses 10 200, 10 500, 11 000. C'est ça le plus là, c'est riba. Et lorsque tu fais, je te prête 10 000, tu me rembourses 11 000, même le 10 000 que tu as pris, c'est pas valable de les utiliser parce que le contrat n'est pas valable. Ça rentre pas dans ta possession. Lorsque moi je te prête 10 000, je te prête 10 000, je veux rien en plus, ça rentre pour toi.
Les 10 000, c'est à toi. Tu peux travailler, acheter, vendre, ainsi de suite. Mais lorsque je dis, je te prête 10 000, tu me rembourses 11 000, ça rentre pas dans ta possession. Les contrats que tu fais avec cet argent, ce n'est pas valable. إذا لما الإنسان يأخذ مال على ربا سيدفعه في المستقبل هذا المال الذي أخذه لا يصح استعماله هو الآن ما دخل في ملكه هو الآن ما دخل في ملكه l'argent qu'il a pris actuellement et qu'il va la rembourser avec quelque chose en plus n'est pas rentré dans sa possession. C'est pas valable d'utiliser cet argent parce que le contrat, il n'est pas valable. Amma, lorsque je dis je te prête, lillahi ta'ala, alors ça rentre pour toi. C'est ce qu'il faisait à Zubayr ibn al-Awam, lorsque les gens ils voulaient laisser comme amana. Il dit non, j'ai peur qu'elle sera perdue parce que si l'amana est perdue, je paye rien. Si l'amana est perdue sans négligence, je paye rien parce que tu as mis l'amana. Puis après, la maison était prise par l'incendie. C'est pas une négligence de ma part, ou il y a l'inondation, ou il y a quelque chose. Je paye pas parce que c'est pas une négligence. Mais si j'ai dit c'est une dette, alors une fois qu'il est à moi, c'est une dette. Elle est dans ma responsabilité. Alors s'il y a un incendie, une inondation, un voleur, ce que tu veux, tu payes. C'est une dette, tu payes. Et Zubayr, parce qu'il est tellement honnête, il dit non, c'est une dette. Comme ça, je te paye à tout moment. Et puisque maintenant c'est à lui, l'argent, il a pris comme dette, comme argent, il a acheté. Il a acheté certains terrains à Médine, il a acheté certaines maisons en Égypte, il a acheté certaines choses en Basra. Et il ne savait pas que ça va monter, tout ça. Et puis, pour vous dire, la dette c'était 600 000 dirhams. Et puis, lorsqu'on a vendu tout ça, alors ça a été 55 millions. Les 600 000, la dette, et il avait 55 millions. Lorsque son fils, Abdullah ibn Zubayr, a vendu, il a donné à ses épouses chacune sa part, et ils ont eu quelques millions chacune. Ça revient à l'honnêteté. إنسان أمين ما قال لا هذا لو أخذت هذا على أنه أمانة أخشى عليه أن يضيع وبالتالي أنت لا تأخذ. أما إذا كان دين هذا مؤدى على كل حال مؤدى. الدين تؤديه لأنه صار في مسؤوليتك أنت. فبارك الله له في أمانته وفي عفته وصار هذا المال له قيمة كبيرة بعد ذلك. طيب. إذن لا يجوز أكل الربا ولا يجوز إعطاؤه ولا يجوز الشهادة عليه. Alors on n'a pas le droit de faire le contrat de riba, il ne faut pas payer le riba, il ne faut pas consommer le riba, il ne faut pas être témoin pour le contrat de riba, il ne faut pas écrire non plus le contrat de riba. Et ceux qui font ça, ceux qui font le contrat de riba, c'est lui qui donne l'argent de riba, c'est lui qui consomme le riba. Et ceux qui écrivent le contrat, ceux qui sont témoins, tous sont maudits, tous ont commis un grand péché. ما هو الغصب؟ قلنا الغصب أخذ مال الغير اعتمادا على القوة. Tout ça on a fait. Le fait de prendre le bien d'autrui par force. Le fait de prendre le bien d'autrui par force, en s'appuyant sur la force. Il y a des gens qui ont des armes, il a autour de lui un band de criminels, tu vois. Bon, c'est-à-dire dans nos pays, il y en a. Au Mexique, par exemple, c'est connu. Hein, voilà, il dit, voilà, tu nous payes par mois tant, parce qu'ils lui disent, nous, on te défend. Nous, on te défend contre les autres bandits. Alors, le fait de dire aux gens, tu me payes, sinon je te tue, sinon je brûle ta maison, ou quelque chose de pareil, c'est interdit, haram. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. لا يحل المسلم أن يأخذ عصا أخيه إلا بطيب نفس منه. Le bien de musulman n'est licite qu'avec son accord. Tu n'as pas le droit de prendre le bâton de ton frère sans accord. Yani le bâton comment? Des fois dans la forêt tu trouves un certain bois, tu coupes, tu fais voilà un bâton. Quelle valeur? Des fois elle est vraiment, elle n'a pas assez de valeur.
Mais quand même, il appartient à tel. Tu n'as pas le droit de lui arracher cela sans son accord. لا يجوز لك أن تأخذ عصا أخيك بغير طيب نفس منه. فكيف بدك تاخذ أرضه أو بيته أو ماله? Comment si tu veux prendre sa maison, tu veux prendre son terrain, tu veux prendre sa voiture ou... في ناس ليس أحيانا بيأخذ زوجة الآخر. Il y a des gens tellement injustes, il lui prend son épouse. Il lui arrache l'épouse. والآخر فقير والآخر ما عنده حدا. L'autre, il n'a pas les moyens de se défendre, il n'y a pas autour de lui des gens, il lui arrache la femme. يوم القيامة آت يوم القيامة آت الظلم في الدنيا يوم القيامة ظلمات. Le jour du jugement va venir et l'injustice dans ce bas monde, c'est les ténèbres complètent le jour du jugement. شو بتعمل أنت فرعون والجبار والنمرود وهامان وشداد بن عاد؟ شو بتعملوا أنتم؟ شو بيطلع بإيدكم تعملوا؟ Si ces gens-là, il est venu avec 100 000 morts, 200 000 morts, il a violé les femmes, il a pris les femmes des autres, il a pris les biens des autres, qu'est-ce qu'il peut faire le jour du jugement? Seulement les péchés qui vont être pesés avec la mécréance pour certains, et il sera jeté dans le feu de Jahannam. Mais jeté dans le feu de Jahannam, c'est pas à notre taille, c'est un taille plus grand que la Suisse. Jeté dans le feu de Jahannam. Un être humain plus grand que la Suisse. Une dent comme une montagne. La tête, c'est-à-dire, voilà, il est plus grand que Berne, voilà, la tête. واحد بالنار بالكافر في النار جسمه كبير لأن نار جهنم شيء قوي جدا. هذا الجلد اللي سمكه برواية 40 ذراع وفي حديث 3 أيام يذوب بلحظة أو بشيء بوقت قليل. La peau, il se fonde par un peu du temps, il se fonde. Les dents, à un certain moment, c'est comme 32 montagnes en braise du feu, des braises. C'est les dents, ils deviennent des braises. Le feu arrive vers la peau, elle brûle la peau coule comme des fleuves. Après, elle se brûle et ça descend encore, le pu, comme des fleuves. Il pleure. Les larmes qui font des fossés dans son visage, si tu mets les bateaux, ils vont naviguer. Et ça brûle la chair. Et puis après, ça arrive vers les os. Et les os seront cassés. حطمة. ليش سميت حطمة؟ لأنها تحطم كل ما يلقى فيها. تطلع على الأفئدة. تصل إلى القلوب. Le feu arrive jusqu'au cœur. Jusqu'au cœur. Qui arrive à supporter? Qui arrive? Déjà ici, dans le bas monde, si on te dit, viens, on a préparé pour toi une chaise, au-dessous de toi, il y a 5 kilos de braise du feu. Assis-toi tranquille. Comment assis-toi tranquille? Je m'assois sur le braise du feu, assis-toi tranquille. Comment tu vas assis-toi tranquille? Et des fois, nous, si les chaises en fer, avec cette chaleur qu'on a eue dans ce mois-là, tu ne peux pas t'asseoir. Tu peux t'asseoir sur des chaises en métal avec cette chaleur, ça brûle les derrière. Alors, et si c'était du feu, c'est autre chose. Et si la personne, il est dans un feu de Jahannam, que si toi tu es à l'est et le Jahannam à l'ouest, et on enlève le voile, le cerveau sort du nez. هذا إذا كانت جهنم بالشرق وأنت في الغرب ورفع الحجاب من قوة الحرارة de l'est à l'ouest, la chaleur va arriver de l'est à l'ouest et le cerveau sort du nez. Ça c'est, elle est loin de toi, de l'est à l'ouest. Si tu es dedans, alors c'est quoi? اللي ما بده يفكر انه نفكر الامور يعني قال له هداك انا عم بحكيكم بس للاعتبار. قال له اليوم الله بيفرجها الله. هو on n'a pas le droit de dire Allah, on dit Allah. Mais regarde, certains injustes, il a pris la nourriture d'un pauvre. Il a pris la nourriture d'un pauvre. Et le pauvre lui a dit, crains Allah, crains Dieu. Allah, le jour jusqu'au jour dernier, il y aura des choses à faire. Allahu Akbar. Mais tu peux mourir d'ici une seconde, tu peux mourir dans une heure. Comment tu dis ça? بعض الناس ما بيفكر بيوم القيامة. يقول لك يا أخي أنت عيش للآخرة نحن نعيش للدنيا.
Vis pour le dollar, nous, on va vivre pour le bas monde. Hek, tu vas vivre pour le bas monde. Il y a des gens athées, il y a des gens mouchriquins. Mais si tu parles avec un musulman, tu crois qu'après la mort, il y a une vie, on va être ressuscité et jugé, et tu dis ça? يا رب والله تعالى يقول يا عبادي فاتقون يا عبادي فاتقون أي اتقوا عذابي يا عبادي فاتقون ô mes esclaves préservez-vous de mon châtiment. Et il a dit qu'est-ce que le vol? Le vol, on a expliqué le fait de prendre le bien d'autrui en cachette. Le fait de prendre le bien d'autrui en cachette, c'est du vol. Et il y a un arrêt lorsqu'il est, le vol est équivalent à le quart d'un dinar. Le quart d'un dinar, à peu près 1 gramme. À peu près 1 gramme d'or. Si 1 gramme d'or actuellement, il est à 70 francs, le kilo d'or par exemple, il est à 70 000 francs suisses ou 80 000, je ne sais pas le prix, mais supposons, alors 1 gramme, on parle d'un pièce, qui vaut à peu près, qui a dedans 1 gramme, ça coûte combien? Alors après on dit c'est 80. Alors celui qui vole à l'équivalent de 80, de 100 francs, 200 francs, il y a un arrêt de couper dans l'islam la main droite. Mais s'il a volé une tablette de chocolat ou une canette de coca ou une pièce du pain, et il n'y a pas couper la main, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a le juge, il va estimer quelle punition faire pour cette personne. إنه في حال إنه أخذ شيء أقل من ربع دينار فهذا لا تقطع يده ولكن القاضي يقدر عقوبة زاجرة قد يرفع الصوت عليه قد يحبسه يوما قد يضربه صوتا أو صوتين قد يعني يرى القاضي يقدر le juge estime mais dans la laïcité dans les pays par exemple en Europe tu voles qu'est-ce que tu voles une banque comme celui-là, les Espagnols là qui en vont. tu voles ce que tu voles. Oui, c'est quelques années dans la prison. Quelques années dans la prison. Bon, il y a des prisons. Hein. Il y a en Russie, il y a des prisons. Et il y a des prisons en Suisse. Il y a les prisons en Russie, il y a les prisons en Suisse. Qu'est-ce que vous choisissez? Les prisons de la Suisse ou de la Russie? Prison de la Suisse. Moi, j'ai visité les prisonniers. Le pain complet, hein, c'est pas le pain de 1 franc 10, c'est le pain complet. Banane, le repas chaud, 3 repas, douche, télévision, matelas, un bon matelas. Chacun, il a une chambre tout seul. Il fait du sport, il travaille. Au Liban, j'ai parlé ils m'ont dit, il faut nous prendre, il faut qu'on aille dans vos prisons chez vous. Bref, c'est pas la prison, c'est pas pour nous les musulmans, c'est pas dissuasif pour toutes les choses. À tel point, il y a des gens lorsqu'ils sortent de prison, ils font quoi? Non, ils se pendulent, ils se tuent. Et il n'a plus l'habitude de vivre ailleurs. Il faut le retourner là-bas. Il n'a pas l'habitude à la liberté. Il a son ambiance chez lui là-bas. Dans l'islam, il y a la prison, bien sûr, et il y a d'autres choses. L'arrêt, c'est pour certains péchés. La fornication, s'il y a 4 témoins, le vol, la consommation de l'alcool, les brigandages, ceux qui attaquent les caravanes, ils prennent leurs biens, mais pour les autres péchés, ou la sodomie encore, mais les autres péchés, il y a, après le juge, il va convoquer cette personne et il lui dit de ne plus revenir à ça et il estime quelque chose. Mais dans la plupart des péchés, il n'y a pas des arrêts. Bien sûr, lorsque tu tues, il y a la sanction de mort, tu coupes la main, on te coupe la main, voilà. Il y a ce que tu l'as blessé, jusqu'au l'os, alors on te blesse jusqu'au l'os.
Et le fait d'attribuer la fornication, à quelqu'un et tu n'as pas amené 4 témoins encore, il y a un arrêt. Et elle a dit parmi les choses interdites, la chose qui a été prise au moyen d'une transaction illicite dans la loi de l'islam, le fait de prendre le bien d'autrui par n'importe quelle transaction qui est illicite dans l'islam. Comme, par exemple, assurance maladie. Ça, c'est haram dans l'islam. Assurance maladie Elzana, assurance de maladie Assura, assurance de maladie groupe mutuel, groupe Batikh, groupe Kaza. C'est quoi ça? Illicite. Dans l'islam, il n'y a pas ça. Tu as été au médecin, tu payes de ton argent, tu n'as pas d'argent, alors on regarde si l'État, elle peut t'aider ou tes proches. Mais le fait que tu es assuré malgré toi et tu payes malgré toi et tu restes 50 ans, tu payes, tu n'as jamais été au médecin. Et en plus, pour ne pas payer trop cher, en franchise 2500, alors jusqu'à que tu ailles jusqu'à 2500, ouf! Il faut jouer. Alors, il y a 100 personnes qui payent et ils n'ont jamais été, et il y a 2, va et vient chez le médecin. Sabah al-khair, masa al-khair. Le matin, sabah al-khair. Le soir, masa al-khair. Bonjour, bonsoir. Pourquoi? Parce que je suis assuré. Et il y a l'assurance. Bonjour, matin, voilà. Il y a quelqu'un. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça dans l'islam? Il faut que j'aille chez le médecin, j'ai l'assurance. J'ai mal un peu au dos. Oh non, il faut que j'aille chez le médecin. Et puis par la suite, et les gens exagèrent et les prix montent. Moi je me rappelle, à l'époque c'était 150, maintenant parlons 500 ou 600. إذن هذه من العقود المحرمة في دين الإسلام. أو مثلا بتقول طيب أنت تعمل لي هذا العمل، تبني لي هذا البيت، كم تحتاج من الوقت؟ سنة. طيب نكتب بالورقة، إذا تأخرت عن السنة شهر، كل شهر تأخير تعطيني $10,000، تدفع لي 10,000. لا يصح، هذا العقد فاسد. Si on a fait un contrat, tu me construis la maison et tu me paies, je te paye tant. Mais je veux qu'il soit terminé par une année. Tu es d'accord? Oui. Alors on signe que si tu fais de retard, chaque mois de retard, il y a une pénalité que tu vas payer pour moi 10 000 ou 20 000 chaque mois que du retard. Ce n'est pas un contrat qui est valable. C'est pas valable. Tu peux dire à la personne, j'aime bien que la maison soit terminée à tel. Est-ce que tu arrives ou non? Je souhaite que... Alors si tu n'arrives pas, il faut me dire parce que je cherche quelqu'un d'autre. J'ai besoin de... Tu peux négocier pour le prix, mais on ne peut pas faire une condition qui n'est pas dans le Coran, qui n'est pas dans la Sunna. Alors, ces contrats, assurance maladie, assurance voiture, assurance vie, assurance bateau, assurance contre le corbeau qui fait ses besoins sur ton habit, assurance ménage, assurance incendie, assurance inondation, assurance, je ne sais pas combien d'assurances, tout ça, on n'a pas le droit de les faire dans les pays de l'islam. Mais est-ce que cela est pratiqué, par exemple, en Arabie Saoudite, à la Mecque? Oui, à la Mecque, on fait des assurances maintenant. Mais ces barbus-là qui disent « Al-Ma'rouf na'al munkar » disent le Mawlid est haram. Vous avez la langue ou non? Vous vivez où? C'est quoi cette assurance-là? Vous dites le Mawlid haram et l'assurance est halal? Où est ta langue? Tu n'arrives pas à parler. فبتلاقيهم يسكتون عن كثير من المنكرات وبيجي بعدين à côté de la tombe de Sayyidina Mohammed, ne mets pas la main. الشرك يا حقير يا غبي. التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس شركا. التبرك بآثاره ليس شركا. التبرك بالمدينة المنورة ليس شركا. Le fait de chercher la baraka par la tombe du prophète Mohammed, par les avis du prophète Mohammed, par le Madina al-Munawwara, c'est pas de shirk. Al-barakatu shay'an yakhluquhu Allah. وين المشكل? وين المشكل? Où est?
الإمام أحمد قال لابنه عبد الله لا بأس أن تتبرك بالمنبر والقبر. الإمام أحمد بن حنبل قال في كتاب كما نقل عنه ابنه في كتاب العلل ومعرفة الرجال الجزء الثاني صحيفة 35 لا بأس. Il n'y a pas du mal, il n'y a pas des choses à reprocher pour celui qui cherche la baraka par le minbar du prophète, là où il mettait sa main alayhi salatu wassalam, ni par le fait de toucher Satan pour la baraka. Alors pourquoi vous avez mis quelques taureaux ici qui agissent comme quels taureaux, comme des liens ou comme des chiens? شو حاطين لي على هونيك بيعيطوا على الناس صرخوا على الناس حرام وشرك وكذا؟ شو حاطين هدول الناس؟ يظنون أنهن عندهم علم وهم أجهل خلق الله. يظنون ils pensent que eux ils ont la science. أنتم النجديين الذين قال فيكم رسول الله من هنا يطلع قرن الشيطان، أنتم عندكم علم؟ من هنا يطلع قرن الشيطان. أنتم المجسمة أهل التشبيه والتجسيم، أي علم عندكم؟ Vous attribuez à Dieu le corps. Quel est le jugement de celui qui attribue à Allah le corps? L'imam Shafi'i قال كافر، المجسم كافر. ابن الجوزي قال المشبه كافر، المشبهة كفار. الذي ينسب لله الجهة والمكان أبو حنيفة قال كافر. الإمام مالك أجاب الذي قال كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم وكيف عنه مرفوع والسؤال عنه بدعة. الاستواء c'est cité dans le Coran. Mais الكيف, le comment, on n'attribue pas à Allah. Allah est exempt du comment. Allah est exempt du comment. Et lui, il a utilisé le mot كيف استوى, comment. Mais on n'attribue pas à Allah le comment. C'est à moi et toi le comment, mais pas à Allah Azza wa Jal. On n'attribue pas à Allah Ta'ala le comment. الذي خلق المخلوقات لا يشبه المخلوقات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأن إلى ربك المنتهى هل تعلم له سميا أفمن يخلق كمن لا يخلق ولم يكن له كفوا أحد. Tous ces ayats dans le Coran qui indiquent qu'Allah Ta'ala ne ressemble pas à ses créatures. لذلك قال تلميذ الإمام مالك مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. تلميذ الإمام مالك ذنون مصري a dit tout ce que tu peux imaginer, Allah n'est pas comme ça. On ne peut pas cerner Allah par l'imagination. لا يمكن أن تتصور أو أن تتخيل رب العباد. قال الإمام الطحاوي ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. L'imam Tahawi a dit, et celui qui attribue à Allah Ta'ala un attribut des humains, un attribut. أنا سمعت الوهابي قل له بالجزائر قل له شو هيدا؟ c'est quoi ça? c'est un tibia. الله عنده تيبيا. قل له الله عنده تيبيا. يا جاهل يا مشبه يا مجسم يا غافل يا كافر تقول الله عنده تيبيا؟ قال ابن عباس يوم يكشف عن ساق أي عن شدة وأهوال. يوم يكشف عن ساق لا والله dévoile des grandes difficultés. رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح ووافقه الذهبي أن ابن عباس قال يوم يكشف عن ساق أي عن شدة وأهوال. Le jour où Allah dévoile des grandes difficultés, le jour du jugement. C'est le Hakim qui a rapporté de Ibn Abbas, le compagnon, le cousin du prophète Sayyidina Muhammad a fait dua. Il a dit Allahumma allimu al-hikmata wa ta'wil al-kitab. Le hadith est sahih parce que le Hakim a dit sahih, et Zahabi encore a confirmé. Voilà, Allah Ta'ala est exempt. C'est le compagnon du prophète Muhammad. والإمام أحمد قال وجاء ربك قال جاءت قدرته. Dans le Coran وجاء ربك. Il n'a pas dit l'imam Ahmad Allah viendra entouré par les anges. Il a dit l'imam Ahmad وجاء ربك. C'est l'effet de sa puissance. Qui a dit ça? إمام أهل السنة والجماعة مين؟ كيس الإمام أحمد بن حنبل، الإمام المبجل أحمد بن حنبل قال وجاء ربك أي جاءت قدرته أي آثار قدرته. أنت ليش بتقول الله تعالى ينتقل من مكان إلى مكان؟ Pourquoi tu dis Allah se déplace d'une place à une autre? Et pourquoi vous dites Allah descend du haut en bas بذاته? الإمام مالك قال نزول رحمة لا نزول نقلة. L'imam Malik a dit c'est la descente par la clémence et pas par le déplacement. Et l'imam Ahmad a dit وَجَاءَ رَبُّكَ, c'est l'effet de sa puissance. Ils n'ont pas dit Allah est un corps qui se déplace. أما ابن تيمية هذا الذين يتبعونه ابن تيمية الذي يتبعونه في كتاب تلبيس الجهمية صفحة 243 يقول يقعد بلغنا أنه يكون فوق عرشه بعزته وجبروته فيثقل تقع الملائكة على ركبها
فيلهمهم الله أن يقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فيخف عليهم. ولولا ذلك لما حمله العرش ولا السماوات ولو شاء لاستقر على بعوضة. Alors il dit Ibn Taymiyyah que ça a été rapporté. Il rapporte la parole de Saïd al-Darimi, Uthman al-Saïd al-Darimi, qu'il dit qu'Allah, lorsqu'il est au-dessus du trône, les anges tombent à genoux. Parce qu'il est tellement lourd, ils tombent à genoux. Ils n'arrivent pas à le porter. Alors Allah Ta'ala leur inspire de dire la hawla wa la quwwata illa billah. Lorsqu'ils disent la hawla wa la quwwata illa billah, ils deviennent légers et ils arrivent à le porter. Après il a dit, sinon le trône, les cieux, la terre, ils ne peuvent pas porter Allah parce qu'il est tellement lourd. Et après ils disent, mais s'il veut, il peut être sur un moustique. Et le moustique, il le porte là où il veut. C'est comme ça, vous parlez d'Allah. Il se met sur un moustique et le moustique le porte. C'est comme ça vous parlez d'Allah. Vous parlez qu'il est encore lourd, assis sur le trône. Qui a dit ça? Ibn Taymiyyah dans son livre Talbis al-Jahmiyya à la page 243. Et où est ce livre? Oui, c'est imprimé en Arabie Saoudite. À la page 243. Comment il s'appelle? Talbis al-Jahmiyya. Alors ça, vous appelez celui-là imam et cheikh al-Islam, celui-là? Il y avait un grand savant à l'époque, je clôture, il disait, celui qui nomme Ibn Taymiyyah cheikh al-Islam, et il sait ce qu'il dit, est un kafir. Il s'appelle Ala ad-Din al-Bukhari al-Hanafi. C'est un grand savant Hanafi qui s'appelle Ala ad-Din al-Bukhari. Il a dit, celui qui nomme Ibn Taymiyyah cheikh al-Islam, il le nomme cheikh al-Islam, et il sait ce qu'il dit, et il est un kafir. Ibn Taymiyyah ليس شيخا للإسلام وليس مسلما الذي يقول بالتشبيه والتجسيم لا يكون مسلما كذب القرآن كيف بده يكون مسلم celui qui contredit le Coran comment on va le nommer musulman celui qui contredit la parole de Sayyidina Muhammad comment on peut dire il est musulman نحن كيف عرفنا العقيدة comment on a connu l'islam c'est par la parole d'Allah et la parole de Sayyidina Muhammad قبل سيدنا أبو بكر وعمر avant Abu Bakr, avant Omar, avant Ali, avant Uthman, on a connu Allah Ta'ala par le Coran. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كان الله ولم يكن شيء غيره par la parole de Sayyidina Muhammad. هكذا عرفنا الله وعرفنا الإسلام. مش بتترك القرآن وبتقول لي قال ابن تيمية هذا لا يفعله إلا غبي من الأغبياء. والحمد لله الذي حفظنا أن نكون مع الأغبياء. والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.